Chapitre 3, séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons voir trois méthodes qui répondent à la problématique posée lors de la première séance. Méthode pour décrire les flux d'informations et d'énergie. On décrit les échanges d'informations ou d'énergie en indiquant leur nature et les transformations qui s'opèrent. Mécanique en tension électrique comme un alternateur, lumière en tension électrique comme un panneau photovoltaïque. Le diagramme des flux permet cette description. Voici les différentes étapes pour décrire les flux d'informations et d'énergie à l'aide d'un diagramme des flux. Étape numéro 1, réaliser un diagramme des flux du système. Dans un premier temps, on trace un cadre représentant notre objet et on y inscrit son nom. Dans un deuxième temps, on inscrit les informations entrantes qui sont saisies par l'utilisateur. Dans un troisième temps, on indique les informations fournies par l'environnement. Dans un quatrième temps, on inscrit les énergies entrantes qui permettent à notre système de fonctionner. Dans un cinquième temps, on inscrit les composants faisant partie de la chaîne d'information. Dans un sixième temps, on inscrit les composants faisant partie de la chaîne d'énergie. Dans un septième temps, on inscrit les énergies sortantes qui correspondent à l'action que l'objet doit effectuer, c'est-à-dire sa fonction principale. En fonction des systèmes, il peut aussi y avoir des informations sortantes, qui peuvent être transmises par exemple par un émetteur Wi-Fi. L'étape numéro 1 est maintenant terminée. Étape numéro 2, rechercher la nature de l'information reçue et émise par chaque composant de la chaîne d'information. Étape numéro 3, rechercher la forme de l'énergie reçue et émise par chaque composant de la chaîne d'énergie. Méthode pour compléter un programme. Les logiciels de programmation reposent sur une approche algorithmique. À chaque étape de l'algorithme correspond une étape du programme. Voici les différentes étapes pour compléter un programme. Étape numéro 1, lister les actions à réaliser à partir de l'algorithme. Étape numéro 2, repérer pour chaque action ou événement la condition qui va la déclencher. Étape numéro 3, traduire l'algorithme en bloc d'instructions à l'aide du logiciel de programmation. Méthode pour utiliser la réalité augmentée. Une fois que les dessins des objets techniques ont été réalisés en 3D dans un logiciel comme SketchUp, ils sont exportés dans une application de réalité augmentée. Cette simulation permet de visualiser l'objet dans son environnement. Voici les différentes étapes pour utiliser la réalité augmentée. Étape numéro 1, dessiner l'objet technique en 3D et l'exporter dans un format compatible avec une application de réalité augmentée. Étape numéro 2, lancer l'application de réalité augmentée et sélectionner le modèle dans la bibliothèque. Étape numéro 3, positionner l'objet dans son environnement réel. Voici les différentes questions à répondre pour cette séance.